je vous en supplie. Je vous en supplie. Il faut avoir soif de Dieu. Il faut avoir soif de Dieu. Jésus a dit, écoutez-moi bien, Jésus a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Il est forcé. Quand Jésus dit ça, c'est dire qu'il y a plusieurs personnes qui soupirent après le royaume de Dieu, qui attendent des choses du royaume de Dieu. On en fait tous partie. Mais Jésus dit ensuite qu'il n'y a qu'une catégorie de personnes qui accèdent à ces choses, qui s'en emparent. C'est les violents. Je ne connais pas quelqu'un qui est violent en étant calme, comme ça. Tu peux être calme, mais quand la situation arrive, la violence, on la voit. C'est une attitude. Écoutez, la Bible, quand elle nous parle, elle essaie de nous faire comprendre des choses. Elle essaie de nous faire comprendre des choses dans lesquelles on doit rentrer et avec lesquelles on doit fonctionner si on veut voir Dieu se manifester. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Si on est dans une relation et que tous les matins, on se voit et avant même quoi que ce soit, tu me dis jamais bonjour et puis tu dis, écoute, tiens, donne-moi le café, fais ci, fais ça. On est dans une relation. Et tous les matins, je te reprends, je te dis, écoute, j'aime pas ça. Avant de me parler, dis-moi bonjour, ça me met de bonne humeur. Tu verras qu'après, je te donnerai tout ce que tu veux. Et que toi, tu continues, donne-moi le café. Est-ce que tu vas le recevoir, le café? Tu peux te plaindre autant que tu veux, mais moi, il ne me donne jamais le café, gna 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 gna, comme on fait avec Dieu. Mais il y a une condition là. Dis-moi bonjour. Et quand Dieu nous parle, et qu'on fait ce qu'il demande qu'on fasse, c'est là qu'on reçoit. C'est pas juste, oui, Seigneur, tu as dit, mais tu donnes le café à tout le monde, donne-moi le café. On peut prier pendant longtemps. C'est pour ça que je vous parle d'image, d'attitude. C'est important. C'est important. Écoutez, dans Jean 7, Jésus est monté un jour, justement, à la fête de Pentecôte. Mais avant que ce soit la fête de Pentecôte, c'était la fête des tabernacles, la fête des cabanes. Une fête très importante. Et Jésus est monté, et la Bible dit que le dernier jour qui était le plus important, Jésus est arrivé dans le temple. Et la Bible souligne que c'était le dernier jour, que c'était le moment le plus important de cette fête. Encore une fois, pourquoi? Pour nous dire que ce que Jésus a dit à ce moment-là était très important. Que Jésus voulait que beaucoup de personnes entendent ce qu'il avait à dire à ce moment-là. Jésus dit quoi dans Jean 7? Je vais le lire rapidement. On ne va même pas le lire, ce n'est pas la peine. Vous redirez. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qui a soif de Jésus? Oui. Il dit, tu as soif? Oui. Alors, viens à moi. Si tu as soif, viens à moi. Mais quand tu viens à moi, il ne suffit pas de venir à moi. Il faut faire quoi? Qu'ils boivent. Qu'ils boivent. Mais écoutez, quand Jésus parlait là, il parlait à des gens qui savaient ce qu'était le désert. Il parlait à des gens qui savaient que quand on est dans le désert, on peut avoir très, très soif. Manquer d'eau. Bon, le problème, c'est que peut-être que nous, ici, on ne sait pas c'est quoi avoir soif. Donc, peut-être qu'il faut qu'on trouve une autre image. Si quelqu'un a son compte en banque au rouge, qu'il vienne à moi. Là, on va dire, ah oui, ok, d'accord. On comprend mieux. C'est ça? N'est-ce pas? Jésus parlait à des gens qui savaient ce que c'était. Il dit, venez à moi. Et moi, je ne connais personne qui... Écoutez, on va garder cette image de compte en banque. Écoutez,
Si je vous dis, vous savez quoi? J'ai 50 millions d'euros en espèces dans ma chambre. Celui qui a besoin d'argent, qui vient dans ma chambre et qui se serve, qui va venir dans ma chambre regarder, waouh, j'ai jamais vu autant d'argent, waouh. Qui va faire ça? Avant même quand on va c'est pour ça que Jésus dit les violences on en part. On va pousser les autres qui disent oh, ils vont tout prendre, on va... Oui ou non? Mais c'est ça l'image. C'est ça l'image. Et nous quand on vient vers Jésus, Christ la lumière. On est sobre. C'est intérieur. C'est personnel. C'est intime. Christ la lumière. T'as soif? Ouais, mais faut pas trop le montrer, tu sais. Tu demandes. Et on s'attend à Dieu. On va attendre longtemps. Vous pouvez penser de moi ce que vous voulez là maintenant, hein, mais je vais vous parler avec mon cœur. Non, je vous dis. Parce que moi, j'ai soif de voir des gens qui sont comment? Dont la soif est étanchée par Jésus. Qui est capable de le faire. Oui. Il dit qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Il dit non seulement il aura plus soif, parce qu'il sera venu s'abreuver à la source d'eau vive, mais il dit en plus, lui-même deviendra une source d'eau vive. Vous savez, je ne suis pas un excité de nature. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui de nature... Mais quand il s'agit de Jésus, ouais. Vous pouvez dire, ouais, il fait du cinéma. Moi, je sais ce qu'il me donne. En fait, vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça que j'aimerais vous communiquer, c'est cette attitude. L'Esprit de Dieu. La Pentecôte, c'est le don de l'Esprit, n'est-ce pas? C'est le souvenir du cadeau que Jésus nous a fait. Jésus dit dans Jean 16, il dit, il est avantageux pour vous que moi, Jésus, je parte. Jésus parle à ses disciples. Il dit, les gars, bientôt je vais partir. Les disciples, ils commencent à pleurer. On va faire quoi? Mais sans toi, on va faire quoi? Mais parce qu'eux, ils savaient ce que représentait Jésus pour eux. Parce que les disciples, quand ils étaient Jésus, il ne manquait pas d'argent. Hein? Ils ont vu Jésus faire sortir des pièces d'argent de la bouche d'un poisson. Ah oui? Donc, ils savaient que tant que Jésus était là, leur problème d'argent était réglé. Ah oui? Les disciples, ils ont vu Jésus guérir leurs parents. Pierre, sa belle-mère était malade. Jésus est venu, il a menacé la fièvre, elle s'est relevée. Pierre savait que tant que Jésus était là, il allait dominer la maladie. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, menacer la tempête. Ça, comme ça, Jésus a dit, hé, tais-toi, la tempête s'est calmée. C'est-à-dire qu'ils ont vu Jésus, ils savaient de quoi Jésus était capable. Et donc Jésus était pour eux l'assurance, la sécurité que tout irait toujours bien dans leur vie. Et ça, là, vous croyez qu'ils n'en parlaient pas? Est-ce qu'ils n'en parlaient pas? Vous croyez que tous ceux à qui ils en parlaient couraient vers Jésus? Il y en a qui venaient, mais qui ne buvaient pas. Il y en a qui n'avaient même pas soif. Ou alors qui avaient soif, mais qui ne savaient pas que Jésus était la source d'eau vive, intarissable. C'est ça. Et donc, quand Jésus dit qu'il va partir, il panique. Pierre, il dit, mais comment je vais payer mes impôts maintenant? Mais je galère, tu vois, en plus, mon commerce, il ne marche pas. Et puis, tous les malades, qu'est-ce qu'on va faire? Il commence à paniquer. Et puis, si je tombe malade, et puis, mais qu'est-ce qui va se passer? Il commence à paniquer. Jésus dit, non, restez tranquille. C'est un avantage pour vous que je parte. Parce que celui qui va venir, là, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Regardez un peu la description de l'Esprit de Dieu. La Bible dit que c'est l'esprit de paix, l'esprit de consolation, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit qui nous rend purs. La Bible dit que quand on marche par l'esprit, on n'est plus envieux, on n'est plus en train de regarder les autres dans la calomnie, on n'est plus en train de se disputer, on est capable d'aimer, Regardez! Qui a soif de quelque chose? Est-ce que Jésus a dit, si tu as soif de guérison, viens à moi?
Il dit non, non. Il dit quoi? Il dit celui qui a soif. Celui qui a soif, qui vienne et qui boive. Ta soif, c'est quoi? C'est la guérison? Jésus guérissait. L'Esprit de Dieu, il guérit. 1 Corinthiens 12, les dons, la guérison, c'est là-bas? Oui ou non? Non seulement il est capable de le faire, mais en plus, quand il est en nous, comme il est en nous, il nous prend par la main pour nous tirer vers Jésus là-bas pour boire. Mais nous, t'es sûr, si je bois, est-ce que... Et puis, non, et puis, toujours. Venir boire à la source d'eau vive, ça veut dire quoi? Le problème, c'est que nous, les chrétiens, on veut expérimenter des choses qui ne sont pas même bibliques. Venir boire à la source d'eau vive, c'est quoi? Je suis désolé, je n'ai pas de formule magique. Hein. C'est méditer la parole de Dieu. Quelqu'un pensait, ouais, non. Non. C'est juste chercher Dieu là où il se trouve. Il se trouve où? Dans sa parole. Dans sa parole. Quand on a des problèmes, nous, on commence à notre répertoire. Qui peut me sortir? Non. Joseph, non, il n'est pas... Non. Claude, il parle trop. Et quand on a fait la liste de tout le monde maintenant, on dit, ah tiens, et si on essayait Jésus? En fait, Jésus, je lui ai demandé tellement de choses, il ne m'en a pas donné tant que ça, donc finalement, est-ce que... T'as soif? T'as soif? Tu vas vers Jésus. L'eau coule, mais tu ne bois pas. Excuse-moi, mais t'es un insensé. Même moi, si je fais ça, je suis un insensé. T'as soif de guérison. Tu vas crier à Jésus. Tu dis, eh oh. Eh, tu dis que tu t'appelles El Rafa, non? El Rafa, ça veut dire quoi? Le Dieu de guérison. Tu dis que c'est ton nom ou pas? Tu dis que c'est ton nom ou pas? Tu dis ou pas? Et tu l'appelles El Rafa! El Rafa! El Rafa! Il faut qu'il sente que tu as soif de lui. En toute façon, les problèmes financiers, ce n'est pas le problème de Jésus. Il faut bosser et puis tu auras ton argent. Il n'y a pas de souci, tu n'as pas soif. Quand tu auras soif, tu vas comprendre. Tu vas comprendre que Jésus dit, je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui se pourvoit et qui pourvoit à tous vos besoins. Donc quand tu auras des problèmes financiers, tu vas aller crier, tu t'appelles Jéhovah Jireh ou pas? Jéhovah Jireh! Jéhovah Jireh! Jéhovah Jireh! Bartimée, il a fait quoi? Bartimée a entendu que Jésus passait. Il entendait des bruits. Vous connaissez l'histoire de Bartimée l'aveugle? Le pauvre, il était aveugle. Il entendait des bruits. Il ne voyait pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bartimée, personne ne le voyait. Il était là. Personne n'avait cas de Bartimée. Qu'est-ce qui se passe? Il a dû, je pense, j'imagine, quand on lit l'histoire, on peut imaginer, parce que tout le monde le rabouait. Là, il a dû bloquer quelqu'un. Hey, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est bon, là, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il a eu l'information. Bartimée s'en foutait qu'on l'ait repoussé ou quoi. Il s'en foutait de ça quand il a entendu le mot magique. Jésus de Nazareth. Il a crié Jésus. Vous croyez que Bartimée a fait Jésus? Jésus. Non, il a crié Jésus. Il avait soif. Il avait soif. Il avait soif. Un moment, quand tu as soif, tu as soif. T'as soif. Si t'as soif, excusez-moi, j'aimerais bien un petit verre d'eau, s'il vous plaît. Juste un petit verre d'eau. 2 minutes, hein. Ouais, y a pas de souci, prenez votre temps. T'as pas soif? Si t'as soif, tu vas... La première source d'eau, tu vas courir, même plonger. On n'a pas soif. Fils de David, aie pitié de moi. Vous entendez ce qu'il dit?
pitié de moi. Oh non, non, non. Oh Seigneur, tu sais, je suis ta fille, je suis ton fils, moi je fais tout bien. Alors maintenant, il faut que tu me regardes un petit peu. Pourquoi tout le monde... Ok, t'as pas soif. C'est des attitudes, les amis. Vous pensez que toutes ces histoires-là, la Bible nous les explique comme ça? Pour que nous, on vienne là comme les beaux gosses, les belles gosses. Nous, on est les chrétiens stylés aujourd'hui. Jésus, si tu veux bien, maintenant, tu fais ce que tu veux. Et il fait ce qu'il veut. Non, parce qu'en fait, on n'a pas soif. Peut-être parce qu'on se dit qu'on va trouver ou qu'on peut trouver une autre solution en dehors de Jésus. Vous croyez que Bartimée avait une autre solution? Bartimée savait que la seule chance de sa vie, c'était de tomber sur Jésus de Nazareth. C'est pour ça qu'il a crié comme ça. Et quand il a crié, est-ce que Jésus a dit, oh, pauvre aveugle, allez, dégage. Il ne doit pas sentir bon ce gars-là. Ça fait combien de temps qu'il ne s'est pas douché déjà? Oh, je veux pas. Écoute, Pierre, tiens, donne-lui... Non, Judas, tiens, donne-lui 10 euros. Allez, donne-lui 10 euros. Donne-lui 10 euros. Qu'il aille se payer un truc à manger. Un petit coup, il va boire et puis ça va, il va. Jésus a fait ça. Jésus a bloqué tout le monde. Alors que tout le monde disait, mais toi, un pouilleux comme toi, tu veux faire quoi? Ne l'appelle pas, il va faire quoi avec toi? Mais nous, c'est parce qu'on ne se sent pas pouilleux. C'est pour ça que Jésus ne se retourne pas. On se sent tellement propre qu'il dit, mais en fait, toi, tu n'as pas besoin de moi. Parce qu'on vient en disant, oh, Seigneur, tu vois, moi, je suis clean, je ne suis pas trop mal, bon, ça va. Donc, si tu veux, tu me donnes. Si tu veux pas, je fais avec, tu vois. C'est pas grave, je gère. Bon, si j'ai, c'est bien. Si j'ai, c'est pas mal, mais bon, c'est pas grave. Jésus dit, toi, j'arrive, hein. Attends. J'arrive. Attends-moi. Il trace. Je vous dis la vérité, c'est une affaire d'attitude. Je vous dis la vérité. Quand Bartimée criait, tout le monde disait, tais-toi, tu pues, mais tais-toi, mais t'es qui toi, tais-toi, tout le monde. Vous avez lu le texte ou pas? C'est ce que tout le monde disait. Mais t'es qui toi? Pourquoi t'appelles ce mec? Tais-toi, allez, tais-toi là. Bartimée s'en foutait. Bartimée savait que sa vie, son espoir, sa vie est en train de passer. Bartimée savait que s'il laissait passer ce bateau-là, plus jamais sa vie pourrait changer. Est-ce que tu es sûr que si tu touches Jésus, ta vie sera définitivement changée? C'est ça le problème. Quand tu sais ça, il y a une manière de le chercher. On prie plus fort quand on va demander un crédit à notre banquier que quand il s'agit de demander à Jésus. On prie maintenant pour que Jésus touche le banquier. Ce n'est pas Jésus qui nous intéresse, c'est la réponse du banquier. Vous pensez que Jésus est dupe? Il y a une attitude. Et quand tu es devant le banquier, oui, non, vous savez, moi, oh, j'ai tous les papiers. Non, mon cap, oh, ben oui, j'ai tout, oui, non, bon, si vous pouvez me donner, 10 000, bon, 9 000, c'est bon, ouais, je prends, ouais. On fait toutes les concessions, tous les sacrifices. Pourquoi? Pour un peu d'argent. On va le dépenser. C'est fini. L'argent, quand il est parti, il est parti. C'est pour ça qu'on se bat. Bartimée, fils de David. Jésus était touché. Il s'est arrêté. Il s'est retourné. Il dit, faites-le venir. Bartimée avait soif. Quand Jésus s'est retourné, Bartimée est devenu la star de la journée, le pouilleux. Tout le monde voulait maintenant aider Bartimée parce que tout le monde allait avoir accès à Jésus. Bartimée avait toute l'attention de Jésus. Et Jésus, qui connaissait la prière de Bartimée, n'a pas dit, écoute-toi, bon, t'es aveugle, mais si je te donne la vue, je ne suis pas trop sûr. Donc toi, je te donne une jolie femme, et puis 500 000 euros, mais tu restes aveugle, ça va aller, ok? Jésus a fait ça. Il a attendu que Bartimée lui demande ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Il n'a pas répondu à la prière de Bartimée comme ça, comme nous on fait, la Seigneur, fais ce que tu veux. Il ne fait rien. Parce que Jésus fait ce qu'on veut qu'il fasse pour nous. Non, il a dit à Bartimée, que veux-tu? En fait, tu me cherches. Mais tu me cherches pourquoi?
Pourquoi? Bartimée n'a pas dit, écoute, c'est pas, j'ai tellement de problèmes, je ne sais pas par où commencer en fait. Il aurait pu. Jésus n'a pas dit, vous savez, Jésus, c'est pas un génie. Hein. C'est pas une bouteille qu'on frotte, un vœu, ah, il en reste 2. On va garder, on ne sait jamais. Un vœu chaque 20 ans. Et puis on meurt, on est parti. Et puis Jésus ne nous a rien donné. Non. Jésus dit, mes bontés ne sont pas épuisées. Mes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque 10 ans. C'est ça? T'es sûr? Chaque matin. Ah! Mais qui demande une nouvelle compassion chaque matin à Jésus? Vous savez? Mais qui lui demande une nouvelle compassion chaque matin? C'est ça. Et la compassion qu'on n'a pas eue hier, on doit la redemander chaque matin. Parce qu'il y a un jour où Dieu exauce. Est-ce que Bartimée est revenu tous les jours après Jésus? Seigneur, attends, on dirait que mon problème, il revient. Prie encore pour moi. Il a fait ça. Il était guéri, il a fait sa vie là. Le gars qui était malade depuis 38 ans à la piscine de Bethesda, quand il a pris sa natte, il est parti. Il cherchait même plus Jésus. Il courait, on dit, mais ouais, celui qui t'a guéri, il dit, je ne sais pas. Il m'a guéri, il est parti. Il est parti, il vivait sa vie là. Moi, en fait, écoutez, je ne nous comprends pas. C'est un problème d'attitude, on est d'accord ou pas? Et vous savez ce qui me... Et j'aimerais finir avec ça, ce qui me touche encore plus. Bien sûr, Jésus a répondu exactement aux besoins de Bartimée. Bartimée aurait pu dire, Seigneur, est-ce que tu peux me guérir? Mais attends. Avec la guérison, est-ce que tu peux me donner une petite maison? Parce que tu vois, je n'ai jamais travaillé, je galère. Et puis bon, je ne sais pas de quoi j'aurais besoin, je n'ai jamais vu. On dit qu'avoir une jolie femme, c'est bien. Tu peux m'en donner une? J'aurai des enfants. Et puis un boulot. Il aurait pu faire ça. Vous croyez que Jésus aurait dit non, un vœu. Un. Jésus aurait fait ça? Non. On peut demander. Et puis il nous donne. Aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, on continue de demander. Nos enfants, là, quand ils veulent un truc, voilà même mon grand enfant, là. Papa, elle va aller voir un film depuis qu'elle est sortie. Bon, je lui avais promis, ceci dit, mais... Papa, on va aller voir le film? Ma fille, attends. Papa, hier j'ai dit, attends, non, demain. Papa, c'est pas un bébé, là. Après-demain. Papa, le film. Papa, jusqu'à ce que moi je dis, bon, écoute, viens, on va aller voir le film. Mais parce que c'est ma fille! Pourquoi qu'elle a honte? Papa dit non une fois, peut-être qu'il va dire non. Mais si elle ne demande plus, c'est son problème. C'est qu'elle n'a pas envie de voir le film. Il y a des choses pour lesquelles elle n'insiste pas. Ça ne lui dit rien. Mais elle veut voir le film. Elle veut voir le film au cinéma. C'est ça. Son besoin, c'est de voir le film au cinéma. Parce que je lui ai dit, mais attends, il va sortir, on va le voir. Non, c'est pas la même chose. Je veux le voir au cinéma. Elle a besoin. Précis, là. Si elle me disait, papa, c'est pas grave, on peut le voir. Mais je lui ai dit, ok. Mais elle serait frustrée. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Elle a soif de voir le film. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Pendant que je suis en train de partir vers la fin. Les compassions ne sont pas à leur terme. Et j'étais en train de dire que ce qui me... Pour finir, m'interpelle encore plus à chaque fois, c'est quand je réalise que nos meilleurs modèles dans la Bible sont des personnes, pour beaucoup, de l'Ancien Testament. C'est vrai ou pas? C'est vrai, hein? On ne voudrait pas vivre la vie de Joseph, mais on aimerait devenir ce que Joseph est devenu à la fin.
La prison, on peut s'en passer, mais il est passé par la prison. Mais ce qui me frappe, c'est que, vous savez, les gars de l'Ancien Testament, là, ils avaient une relation au Saint-Esprit qui était très limitée. Vous le savez ou pas? Le Saint-Esprit n'était pas encore capable d'habiter en eux. Ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit comme étant l'Esprit de Christ. Ça veut dire celui qui a ressuscité Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est cet esprit-là qui est en nous. Et pourtant, quand vous relisez le psaume 51, renotez ça, Élisée, allez le lire. David, quand il demande pardon à Dieu après avoir péché contre Bathsheba, il dit, Seigneur, si tu veux, tu me prends la royauté. Les choses pour lesquelles nous on se bat là. Ah, Seigneur, tu peux tout me prendre ma maison, s'il te plaît. Que serais-je sans mon boulot? Tu travailles plus, ta vie est terminée. Il n'y a pas un autre boulot, le Seigneur ne peut pas s'occuper de toi. Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas ça. David dit, tu peux prendre tout ça. Prends. La seule chose qui est importante pour moi, c'est ta présence. Il dit, ne me retire pas ton esprit. Ton esprit. Pourquoi? Parce que David savait que quand il a l'esprit de Dieu, il réussit dans tout ce qu'il entreprend. David comprenait qui est l'esprit de Jésus-Christ. La Pentecôte, c'est pas l'Esprit de Dieu qui est venu pour qu'on parle en langue. Non. Non. Si parler en langue permettait de construire des maisons, ça se saurait. J'aurais un quartier entier. Rimba baba soyondo baba kondora yaba saya. Y a pas de problème. Pas de problème. La Pentecôte, c'est le don de Jésus pour qu'on comprenne qui est l'Esprit de Dieu. Pour qu'on comprenne qui vit en nous. Et qu'on sache ce qu'il est capable de faire. Pour nous et avec nous. Ouais, pour les autres. Pour nous et avec nous. Et si l'Esprit de Dieu ne bouge pas, c'est qu'on n'a pas appelé comme il faut. Vous êtes avec moi? Ça va? Je vais m'arrêter là ce matin. J'ai déjà prié pour vous. Il fallait que je donne quelque chose qui est de la parole de Dieu. C'est quand on met la parole de Dieu que Dieu travaille. Amen ou pas? Je prie que ce matin-là, quelqu'un va rentrer chez lui en disant, je vais aller crier. Va t'enfermer, peu importe. Je t'ai pas dit d'aller dans la rue, hein. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est se faire voir. Mais à l'église, quand on est à l'église et qu'on prie, je ne t'ai pas dit de crier tous les jours. Ce n'est pas crier qui va changer. Mais quand ton cœur a soif de quelque chose, il faut crier. Si tu ne cries pas ici, tu vas crier où? Tu vas dans ta chambre, tu cries. Jésus! Comme Bartimée. Comme Bartimée. Tu cries. J'ai soif de toi. Tu as dit, celui qui a soif, qui vient à moi. J'ai soif. Je viens et je veux boire. Tu ouvres ta Bible. Tu parles à mon cœur. J'ai besoin de toi. Tu es où? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as à me dire? Où est la clé pour moi aujourd'hui? Il va te parler.